Alors, Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. je vais revenir sur la photo historique de 2 hommes, Trump et Zelensky, assis face à face, se parlant tête à tête, sous les ordres du Vatican, au moment où on enterre le pape François et au moment où on sait que le sort de l'Ukraine risque de se jouer cette semaine, ce qu'est annoncé l'administration de Trump. En tout cas, cette nuit, un premier accord a été signé à Washington sur les fameux minerais précieux imposés aux Ukrainiens, cet accord qui, en échange, aurait un fonds de développement pour reconstruire l'Ukraine. Pour revenir à l'image cinématographique du Vatican, elle a mis en scène dans un décorum irréel un vrai clown et un faux clown. Enfin, l'un qui était un vrai comique, Volodymyr Zelensky, et l'autre qui n'est pas drôle du tout, Donald Trump. Le faux clown a des cheveux jaunes, décidément, un visage comme une vieille peau d'orange, un costume bleu brillant de mauvais spectacle, assis sur une chaise identique de velours rouge face à lui. Le vrai clown, qui fut drôle mais qui ne rit plus, pas rasé ni coiffé, ni maquillé, en noir et en pull militaire. Cette scène des 2 chaises rouges qui a fait le tour du monde a duré 15 minutes. Pas très long pour arrêter une guerre épouvantable, stopper un dictateur en furie et éviter la guerre atomique. Quand le vieux faux clown est entré dans la basilique Saint-Pierre, personne n'a applaudi. Quand Zelensky a traversé la foule des rois et des présidents, il a été longuement ovationné. Même humilié, maltraité, peut-être défait, Zelensky reste un héros universel. C'est pour cela qu'il est passionnant de voir la saga de ce môme joyeux d'un quartier de barres d'immeubles soviétiques, d'une triste ville grise d'Aciérie, racontée dans un magnifique film en 2 parties qui va passer en mai sur Arte, réalisé et écrit par Yves Geland, Ariane Chemin et Lisa Wapner. Ou comment Volodya est devenu Zelensky. L'histoire improbable d'une série comique ukrainienne en 51 épisodes, ça s'appelle Serviteur du peuple, et dont l'acteur principal, Volodya, qui devient président sous le nom de Volodymyr Zelensky. Dans ce documentaire exceptionnel, émouvant et drôle et dramatique, soutenu par la musique d'Éric Slabiak et la voix très émouvante, je dirais, de Mathieu Amalric, Zelensky, aujourd'hui, partage avec émotion ses souvenirs d'enfance, sa famille, ses albums de photos, sa jeunesse de pionnier du Parti communiste, fier de son foulard rouge. Et puis, chance, il devient ado au moment où l'URSS s'effondre. Nous étions la dernière génération de pionniers communistes, se souvient Zelensky, qui continuera à faire des tournées populaires dans les 2 pays. L'Ukraine devient indépendante en 1991, mais le futur président ukrainien croit encore à l'amitié entre les 2 pays frères, entre la Russie et l'Ukraine. Avec les confidences de Zelensky en fil conducteur de ses films, avec les souvenirs de ses proches, toujours autour de lui, de ses potes de la cour du quartier 95, c'est comme ça que s'appelait son quartier, ses institutrices, sa mère, le feuilleton devient réalité. L'acteur populaire dans les 2 pays, l'Ukraine et la Russie, choisit son camp, apprend l'ukrainien et se décide à jouer son propre rôle, un type ordinaire qui décide de devenir président. La référence de la série, c'est déjà Hollywood, un film de 1940. Le dictateur, le chef-d'œuvre de l'anglais Charlie Chaplin, qui inspire Zelensky et sa bande du quartier 95. Chaplin plane dans la tête du jeune Volodya et du futur Zelensky, comme si son idole Chaplin, qui jouait Hitler dans Le Dictateur, était devenu en vrai un Premier ministre de Grande-Bretagne en 1940 et avait mené la guerre de résistance contre Hitler, ce qui ne s'est pas fait. Comme dit Zelensky, l'acteur n'a pas réussi à arrêter le dictateur. Zelensky, lui, sera un Chaplin qui se bat dans une vraie guerre pour arrêter Poutine. Je suis sûr qu'Hitler s'est réincarné en Poutine, dit Zelensky très sérieusement à la caméra. Jusqu'à l'élection à la présidence, la série Serviteur du peuple, qui cartonne,
et la campagne électorale de l'acteur Volodya sont fusionnelles. Réalité et fiction, réalité et fiction. Au début, c'est pour rire, dit Zelensky. Mais la nuit du nouvel an, le 31 décembre 2018, Volodya annonce en direct que oui, il sera candidat à la présidence de l'Ukraine. Et puis, il retourne sur scène danser et chanter avec sa troupe. Le 20 mai 2019, il est élu président avec 73% des suffrages, donc plus fort que son personnage dans la fiction. Les choses changent au moment où Volodya prête serment. Il y a déjà eu la guerre de 2014 quand la Russie a envahi et annexé de fait la Crimée. Mais le 23 février 2022, à la veille de l'autre invasion, Zelensky n'y croit pas. La nuit, il tente d'appeler Moscou. Moscou ne répond pas. Et ça commence, les bombardements, des images terrifiantes dans le ciel des avions russes. Les troupes russes foncent à la capitale. La Russie attaque de toutes ses forces et pense arriver en quelques jours jusqu'à Kiev et se débarrasser du président traité de nazi par Poutine. « Comment puis-je être nazi ?» dit Zelensky dans un message au peuple russe. Lui qui a construit sa carrière sur l'humour judéo-ukrainien, sur les blagues juives. Mais, dit en souriant Zelensky, le fait d'être juif n'arrive qu'en 20e position dans la liste de mes défauts. La guerre l'a changé. Personne n'a jamais traversé de telles épreuves, dit ses compagnons. Il ne redeviendra jamais ce qu'il était. La comédie drôle et rose devient noire, un film d'horreur. Le président saltimbanque ne rit plus. Il refuse de prendre la fuite, au contraire, il pose avec son gouvernement dans la rue, le premier jour de la guerre, devant le palais présidentiel quand les Russes bombardent. On est là, disent-ils, autour de leur président. Interviewé pour ses films dans la pénombre de son bureau, avec ses photos d'enfance, le visage marqué, le corps moins musclé que celui qui s'entraînait à la musculation en apprenant l'ukrainien, parce que la langue natale de Zelensky, c'est le russe, il redevient quelques instants Volodya, le joyeux personnage comique, pour la première fois depuis longtemps. Quand les cinéastes lui demandent enfin s'il y aura une prochaine saison de la série Serviteur du peuple, il éclate de rire. Merci beaucoup.